le président de la 75e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, même de manière virtuelle, c'est avec un honneur renouvelé que je prends la parole devant notre auguste Assemblée au nom de la République centrafricaine à l'occasion de la 75e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Je voudrais vous adresser, Monsieur le Président Volkan Bozkır, mes vives et chaleureuses félicitations pour votre brillante élection à la présidence de la 75e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Votre élection est le symbole d'un honneur et d'un hommage mérité, rendu à l'ensemble des continents et singulièrement à la République de Turquie, votre pays. Votre parfaite connaissance de la scène internationale ainsi que vos grandes qualités personnelles sont, nous en sommes convaincus, un atout et un gage du succès de nos travaux. Je tiens également à saluer l'excellente qualité du travail abattu et les résultats obtenus par le professeur Tijani Mohamed Bandeh au cours de la 74e session écoulée. Qu'il reçoive ici tous nos témoignages de reconnaissance et de satisfaction. Monsieur le Président, du haut de cette tribune, je voudrais également saisir l'occasion qui m'est offerte pour exprimer, au nom du peuple et du gouvernement centrafricain, toute notre gratitude pour la bienveillante attention dont bénéficie mon pays, la République centrafricaine, de la part de la communauté internationale, malgré vos multiples engagements et sollicitations. Qu'il me soit permis de réitérer toute notre gratitude et notre confiance à l'endroit de M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies, pour son engagement soutenu en faveur de la paix et du développement dans le monde, et surtout pour les appuis constants et multiformes en faveur de la République centrafricaine. Monsieur le Président, cette 75e session se tient dans un contexte particulier où l'humanité tout entière fait face à cette fâcheuse pandémie du Covid-19 qui a occasionné à travers le monde plusieurs pertes en vies humaines. Nous nous inclinons devant la mémoire de tous ceux qui ont succombé à travers le monde à cette pandémie que l'humanité se doit de combattre au quotidien et collectivement. Depuis la survenance de cette crise sanitaire, la République centrafricaine, à l'instar des autres pays du monde, n'est pas épargnée et l'évaluation réalisée sur l'impact socio-économique résultant du Covid-19 indique que la croissance économique de mon pays devrait baisser de 0,8 ou moins 1,2%. Ainsi, j'exhorte l'ensemble de la communauté internationale à s'investir davantage dans la recherche de mesures et solutions communes afin d'éradiquer cette crise sanitaire. Monsieur le Président, face aux nombreux défis auxquels l'humanité est confrontée, sécuritaire, environnemental, climatologique, la mobilité humaine, les droits de l'homme, le terrorisme, la dénucléarisation, le démantèlement des armes de destruction massive et la pandémie du Covid-19, le choix du thème de cette année, à savoir l'avenir que nous voulons, l'ONU qu'il nous faut, réaffirmons notre attachement collectif au multilatéralisme. Nous réaffirmons que le multilatéralisme a toujours été et reste l'instrument pour lutter efficacement contre certains fléaux
et un moyen pour minimiser certains antagonismes au niveau international. À l'occasion de ce 75e anniversaire, il est essentiel de garder à l'esprit les buts et principes qui gouvernent notre grande organisation à travers nos engagements contenus dans la Charte des Nations Unies pour prévenir et écarter les menaces à la paix, développer entre les nations les relations amicales, lutter contre les inégalités et toutes les formes de discrimination, protéger les droits humains. Cette session est également l'occasion de nourrir la réflexion sur la manière par laquelle notre organisation commune pourra faire face aux nouveaux défis qui affectent le monde et nos sociétés. Aujourd'hui, et plus que jamais, nous devons, en dépit de nos divergences, prôner la coopération internationale et le dialogue en conjuguant nos efforts pour un avenir meilleur à notre humanité. L'Organisation des Nations Unies reste et demeure pour nous le cadre par excellence du multilatéralisme. Monsieur le Président, aucune œuvre humaine n'est parfaite et pour ce faire, il est souhaitable de prendre en compte les faiblesses relevées au cours des 75 années d'existence et d'y trouver des solutions efficaces et durables. À ce titre, la République centrafricaine voudrait joindre sa voix à celle de certains États et de l'Union africaine pour solliciter la réforme du Conseil de sécurité. Il s'agit de transcender également les intérêts particuliers pour privilégier les intérêts communs, tout en évitant des confrontations dans une stratégie commune pour notre monde qui fait face à des mutations et bouleversements sans précédent. Il s'agit également de la représentation de l'Afrique dans les organes de notre organisation commune, et plus particulièrement au sein du Conseil de sécurité, qui est l'organe central de prise de décision. À travers le multilatéralisme, nous pouvons assurer un avenir plus sûr et plus stable à notre humanité, qui n'aspire qu'à la paix, à la justice pour tous et au développement durable. Monsieur le Président, saisissant cette opportunité qui m'est offerte, je voudrais également partager avec vous la situation de mon pays qui, grâce aux efforts conjugués de la communauté internationale et sous l'égide de l'Union africaine, un accord politique pour la paix et la réconciliation a été signé entre le gouvernement centrafricain et les 14 groupes armés le 6 février 2019. Depuis la signature de cet accord, le gouvernement centrafricain, les garants et facilitateurs de l'accord n'ont ménagé aucun effort pour la mise en œuvre et le respect des engagements qui y sont contenus. Par ailleurs, le gouvernement, dans le cadre de la réforme du secteur de sécurité, a réalisé beaucoup d'avancées, lesquelles faciliteront le redéploiement progressif des forces de défense et de sécurité, ainsi que la poursuite du programme national du DDRR, déjà amorcé en prélude aux prochaines échéances électorales prévues pour la période 2020-2021. En dépit de la bonne volonté du gouvernement à respecter les engagements contenus dans l'accord politique, des violations massives du droit international humanitaire et des droits de l'homme continuent d'être perpétrés sur les populations civiles par certains groupes armés signataires du dit accord qui continuent par ailleurs à se réarmer par des voies illicites, mettant ainsi à mal le processus de paix et de réconciliation nationale, gage d'une cohésion sociale. Monsieur le Président, nonobstant les avancées considérables enregistrées dans la mise en œuvre de la réforme du secteur de sécurité en République centrafricaine, beaucoup de défis
restent à relever, parmi lesquels l'engagement réel des groupes armés à aller au DDRR et aux unités spéciales mixtes de sécurité, l'appui durable de la communauté internationale dans la mise en œuvre de l'APPR-RCA, la conduite des opérations et les moyens pour l'engagement opérationnel, la mobilisation des ressources nationales et auprès des partenaires au développement. Monsieur le Président, afin de respecter le délai constitutionnel, l'autorité nationale des élections s'active malgré la pandémie du Covid-19 pour que les élections se tiennent conformément au chronogramme établi. À ce jour, les opérations de recensement et de démembrement se poursuivent à l'extérieur du pays et seront immédiatement suivies de la publication des listes électorales, condition de la convocation du corps électoral pour le premier tour des scrutins. Le gouvernement travaille en étroite collaboration avec la structure organisationnelle du projet Appui au processus électoral en République centrafricaine, PAPEC, qui est construite autour des mécanismes essentiels de coordination. Monsieur le Président, le gouvernement, avec le soutien de la MINUSCA, continue de réaliser des progrès dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national, redéploiement des forces de défense et de sécurité et des services de l'État, sans oublier le rétablissement des services sociaux de base. Aujourd'hui, l'armée centrafricaine tente à retrouver ses capacités opérationnelles et je puis vous assurer de ma détermination à créer les conditions de la reconstruction de la République centrafricaine afin de redonner aux Centrafricains la confiance et la joie de vivre. À cet effet, je réitère l'appel du peuple centrafricain à l'endroit du Conseil de sécurité pour la levée totale de l'embargo sur les armes dont le poids limite notre armée nationale dans son rôle d'armée républicaine pour asseoir véritablement l'autorité de l'État et garantir l'intégrité du territoire national. Monsieur le Président, avant de terminer mes propos, je voudrais rappeler que mon pays continue de déployer des efforts dans la mise en œuvre du plan de relèvement et de consolidation de la paix, RCPCA, dont l'évaluation est faite de manière régulière et avec nos partenaires. Certes, des progrès tangibles ont été enregistrés, mais beaucoup reste à faire. Pour cela, nous nous engageons à préserver et consolider les acquis, améliorer nos faiblesses et poursuivre les progrès dans la recherche de la paix et du relèvement économique. La tâche est immense et comme le dit si bien un adage, l'oiseau ne peut prendre son envol que lorsqu'il est soutenu par l'air. Je fonde donc l'espoir que la communauté internationale restera mobilisée dans cet élan de solidarité internationale aux côtés du peuple et du gouvernement centrafricain afin d'atteindre le relèvement de mon pays. Je souhaite plein succès à nos travaux. Vive le multilatéralisme, vive la coopération et la solidarité internationale. Je vous remercie.